Et bonjour tout le monde, bienvenue sur le live de l'Averti, le premier live interview en direct. Aujourd'hui donc sur le thème que vous avez élu au mois de mai, 1er et 2 mai, vous avez élu le sujet qui s'intitule très exactement l'union de la gauche aux législatives, accepté localement, point d'interrogation, à 59%. Donc merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé à ce vote. Et pour traiter le sujet, donc on fait cette interview en direct sur Twitch. Et j'ai choisi d'inviter sur l'Averti Julien Ayou. Julien Ayou qui est avec moi. Bonjour Julien. Bonjour Ludovic, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là, merci d'avoir accepté cette interview. Euh, on va se, Merci pour l'invitation. on va se tutoyer tout au long de cette interview, c'est un choix qu'on a fait réciproquement juste avant. Donc, je te présente rapidement. Tu as été nommé chef de file pour la France Insoumise dans la 5e circonscription de l'Isère. Et également, tu es co-animateur du groupe thématique Égalité Femmes-Hommes sur le programme de la France Insoumise. Tu me dis si je me trompe dans la formulation. C'est bien ça. Voilà. Donc, pour démarrer cette interview, déjà, on peut commencer par le début. J'ai envie de dire, le début, c'est quelle est ton histoire à toi, personnelle? Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à t'engager en politique, et particulièrement pour la France insoumise? Ah, c'est une vaste question. Alors on va commencer. Alors il y a un point de départ que je prends assez souvent, qui est les attentats de Charlie Hebdo en 2015. Ça a été un moment assez fondateur pour moi. C'est un moment où je me suis dit vraiment qu'il fallait que j'agisse politiquement. En fait, j'ai été très touché par cette attaque, mais bon, comme des millions de Français, bien évidemment. Mais le fait de perdre la vie pour avoir exprimé ses idées, finalement, ça m'a beaucoup touché. Et rétrospectivement, ça peut être drôle quand on sait les, les attaques que Charlie Hebdo peut mener contre Mélenchon et la France Insoumise. Mais bon, passons, c'est une autre histoire. Donc, Euh, c'était en 2012. ouais, voilà, c'était en 2015 que les attentats de Ah, Charlie. pardon, 2015. Je sais pas Et pourquoi je suis donc, resté 2012. c'est là que j'ai commencé vraiment à me dire, bon, allez, faut que je fasse quelque chose quand même, parce que faut que je me bouge, quoi. Et j'ai commencé à rentrer en contact un peu avec des gens du PG à l'époque, parce que donc le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui me semblait être l'organisation politique la plus proche de ce que je pensais, de ce que j'avais envie de faire partager, d'expliquer aux gens, bref, de faire avancer les idées. J'avais déjà voté pour Mélenchon en 2012, donc c'était assez logique dans mon cheminement. Mhm. Et puis finalement, j'ai échangé avec quelques personnes du PG. Bon, on était d'accord sur les constats, mais j'ai pas senti une envie plus que ça à la fois d'être intégré, pardon, et d'intégrer le mouvement politique localement. C'est-à-dire que c'est le PG Grenoble principalement. Donc voilà, il y a un peu de temps qui est passé, et puis après ça, en 2017, donc, enfin, Mélenchon a lancé sa campagne en février 2016 pour 2017, et puis bon, je l'ai suivi de très très près. Je savais déjà très longtemps à l'avance que j'allais revoter Mélenchon en 2017, Ok. et en février 2017, il y a eu sur le campus de Grenoble, parce que j'étais encore doctorant à la fac à ce moment-là, il y a eu sur le campus de Grenoble une soirée avec des représentants des candidats, des gros candidats, les 4 ou 5 plus gros, qui faisaient un débat ensemble dans l'amphithéâtre du bâtiment Pierre Mendès France. Donc il y avait vraiment beaucoup de monde, il y avait 500 personnes, je crois, à peu près. Et donc Ah bah, j'ai vu. je crois que j'y étais, non? Ouais, c'est probable, C'est hein. moi qui ai C'était animé un. ça, non? Ah bah c'est pas impossible, ouais, rétrospectivement, je suis en train de me le dire. Et donc il y avait Amine Ben Ali qui était le représentant de, je sais pas si tu te souviens que c'était lui ou pas, si Oui, c'était oui. bien Il y ça. avait Ah bah, Amine Ben c'était ça Ali. alors, voilà, qui était représentant de Jean-Luc Mélenchon pour ce débat. Et du coup là c'était un peu un déclic, et du coup j'ai envoyé un message sur la page Facebook des Jeunes Insoumis, même si j'étais D'accord. plus très très jeune, mais toujours suffisamment à mon avis pour y participer étant donné que j'étais accepté dans le groupe. Et puis voilà, bah, je suis rentré dans le groupe en février 2017. J'ai milité donc pour la présidentielle, pour Jean-Luc Mélenchon.
Ensuite, il y a eu la grosse déception, mais je l'ai un peu surmonté en faisant les législatives tout de suite après sur la troisième circonscription de l'Isère. On avait Raphaël Briot comme candidat, et on est arrivé au deuxième tour du coup face à Émilie Chalas, même si après on a perdu. Du coup, voilà, j'ai fait les législatives. L'année suivante, 2017-2018, il y a eu la loi OR de sélection à l'université, donc Parcoursup, avec la mise en place de Parcoursup. Donc j'étais toujours dans le groupe des Jeunes Insoumis. J'ai pris la co-animation du groupe au mois d'avril, je crois. Voilà, je me suis progressivement de plus en plus investi dans le militantisme local, principalement, et également, parallèlement un peu à ça, nationalement, avec le livret égalité femmes-hommes, donc, où j'ai été recruté, on va dire, par la co-animatrice de l'époque, parce que je faisais une thèse sur l'égalité de genre en politique. Donc il y avait D'accord. un lien directement avec cette thématique. Donc, Donc, pour résumer, c'est quand même pas mal 2017, les débats autour de la présidentielle qui t'ont amené à plus t'engager. ouais, clairement, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier, ouais. Ouais, ouais. Et puis après, bah, j'ai fait les européennes, j'ai fait les municipales à Tullin, et puis j'ai fait les départementales et les régionales où j'étais candidat finalement. Et municipal Et à puis, Tullin avec Amine Ben Ali. voilà, justement, tout à fait. Ah, donc, J'étais son directeur de campagne, et du coup, c'est toujours un camarade très proche. d'accord. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as? Oui, j'ai 34 ans depuis 2 jours. Bah, bon anniversaire. Merci. Euh, donc 34 ans, effectivement, moi aussi, 88, donc on Ah, a le même âge à peu près. Euh, et puis du coup, tu es resté sur bah, la France Insoumise et bah, cette année, tu as été investi, comme on dit en fait, chef de file mhm. sur la circonscription numéro 5. Depuis quand, euh, depuis quand c'était prévu comme ça? Alors, je suis arrivé, alors je suis sur la cinquième circonscription depuis 2020. J'ai refait un groupe du coup de ce qu'on appelle un groupe d'action, un groupe d'insoumis pour militer, etc. pour la présidentielle. Et on a eu une assemblée de circonscription en décembre 2021 pour choisir entre nous, au sein des circonscriptions, ce qu'on appelle des chefs de file. Donc c'est D'accord. un binôme paritaire. Et du coup, depuis, alors localement, Donc ça fait bien 6 j'étais mois. ouais, c'est ça, ouais. Localement, j'ai été investi par les camarades qui étaient d'accord sur ma candidature au mois de décembre, et puis après, le temps que le national valide tout, je crois que c'était au mois de janvier ou février, quoi. D'accord, donc Et oui, tout ça fait était à peu près six déjà mois. prévu, planifié. À ce Mhm. moment-là, il n'y avait pas d'histoire de négociation nationale, tout ça. Non, pas à ma connaissance. Il y avait des discussions, mais bien souvent, c'était pour se renvoyer au calendrier d'après les présidentielles, étant donné que on voit bien que les présidentielles déterminent pour beaucoup le jeu des législatives. Hmm. C'est pas faux. En tout cas, je te pose tout de suite cette question de Mathéo dans le chat qui te demande est-ce que ton diplôme de doctorat a été utile pour ta carrière politique pour quelque raison que ce soit. Ce que tu disais, apparemment, donc, on est venu te chercher, comme tu as dit, pour parler de thématique égalité femmes-hommes. Il me semble que c'était en rapport avec ta thèse. Ouais, tout à fait. Ouais, je pense que ça m'a été utile. Alors, pour vis-à-vis de plusieurs aspects. Déjà, clairement, comme on vient de le souligner, j'ai fait une thèse qui portait sur la vision qu'ont les citoyens des femmes politiques. Donc, c'est un sujet évidemment primordial, a fortiori à gauche, et il y avait besoin d'un certain nombre de connaissances et de tout ça pour faire avancer ce sujet. Moi, je suis sur l'aspect programmatique parce qu'on a notre programme qui s'appelle l'Avenir en commun, Mhm. et avec à la France Insoumise puis à l'Union Populaire. Et du coup, nous, on travaillait beaucoup sur quelles propositions à mettre dans le programme, comment les pousser en avant. On a fait des communiqués de presse, on a organisé des soirées pour justement aussi qu'il y ait des femmes qui prennent beaucoup la parole, parce que ça, c'est une question souvent délicate en politique où le milieu est très masculin et que parfois même euh, parfois, il faut mettre en place vraiment des mécanismes pour que les femmes arrivent justement à émerger en politique. Donc ça, c'est un peu notre rôle. Après mon diplôme, alors
on va pas se mentir, chez les jeunes insoumis à Grenoble, par exemple, il y avait beaucoup d'étudiants. Donc déjà, on est dans une classe sociale particulière et déjà privilégiée, en tout cas en termes de diplôme. Et puis, bien sûr, ça m'a permis aussi, parce que j'étais grand, donc j'ai donné des cours à l'université à côté. Et pour la prise de parole, il est clair qu'avoir un diplôme où tu as exercé en tant qu'enseignant, ça aide beaucoup en politique parce que ben, c'est un art oratoire, enfin c'est quasiment l'art oratoire par défaut, avec peut-être Ouais, le tribunal où la parole est très très importante, quoi, et la manière de s'exprimer. d'accord. Euh, D'accord, ok, je vois. Donc effectivement, il y a quand même des passerelles entre le diplôme et en tout cas des techniques peut-être plus à l'aise pour faire la politique suite à des Oui, enseignements. et si je peux aussi, si je peux compléter, d'ailleurs, il y a aussi l'aspect un peu euh, réseau parce que il y a aussi à l'université, il y a les syndicats étudiants, il y a les syndicats d'enseignants, etc., qui sont, pour certains en tout cas, assez ancrés à gauche. Donc ça permet aussi de se faire des connaissances dans le milieu local universitaire. Et donc effectivement, le diplôme, même si c'est pas le diplôme qui t'amène à là, mais c'est ta situation d'étudiant qui t'amène justement à interagir avec des gens qui sont déjà qui ont déjà beaucoup de connaissances politiques. Il y a des gens de Sciences Po évidemment, mais aussi d'autres cursus et qui ont déjà un certain background politique, quoi. Ok, très bien. Bon, j'enchaîne un petit peu, hein, parce que là, c'est vrai que c'est la première partie de l'interview, on parle un peu de ton parcours, c'est bien Ouais, de tu me dis si je suis situer... un peu long d'ailleurs. Non, pas de souci, t'inquiète, je regarde la montre, on est à 10 minutes d'interview, y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est bien de savoir qui parle, de voilà, quel est ton parcours. Comme ça, après, ça donne plus d'informations aussi sur ce qu'on propose aussi en termes de vision politique. Notamment, Bien sûr. donc, tu as été pressenti, donc, enfin, en tout cas, investi au sein de ton parti, la France Insoumise, fin décembre. Ça a été validé début 2022 au niveau national. Puis il y a eu lieu donc la présidentielle. Et ensuite, ces négociations au niveau donc national de la NUP, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, qui regroupe donc la plupart des partis de gauche. Et notamment, il y a eu toute une semaine, enfin plus presque une semaine, de négociations. Alors comment toi tu as vécu au niveau local, comment tu as suivi tout ça, de ce rassemblement de la gauche, comment tu l'as senti? Euh, il y a eu, alors comme tu le disais, il y a eu des négociations pendant, je crois que c'était 13 jours en tout. Euh, j'ai suivi, en fait, il y a très peu de choses qui ont filtré auprès des militants hein, pendant cette période, y compris des militants qui étaient chefs de file. J'ai vu sur les réseaux sociaux notamment, par exemple, les circonscriptions qui étaient demandées, en tout cas mis dans la balance par Europe Écologie Les Verts durant les négociations. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait celle où j'avais été investi chef de file. Donc c'est quand même comme ça que j'ai vu que cette circonscription était demandée, même si déjà auparavant j'avais vu un article sur le Dauphiné Libéré qui expliquait que Europe Écologie Les Verts avait déjà investi ses candidats et considérait que les circos 3 et 5 étaient celles qui étaient les plus gagnables pour le parti. Je crois que c'était un article d'Ève Moulinier dans le Dauphiné Libéré. Bref. Donc ta Donc déjà, circonscription était déjà en voilà, vue d'Europe Écologie Les Verts. tout à fait. Déjà avant les négociations. Après, attends, je vais peut-être reculer un petit peu, faire un petit retour en arrière. Pas de Au souci. lendemain de la présidentielle de 2022, on a fait 22% quasiment avec Mélenchon. C'était évident qu'il fallait construire quelque chose de plus grand que nous et que c'est faire insulte à personne de dire que on était quand même la force, au moins la force motrice, on va dire, de ce qui devait être le futur rassemblement. Moi, je suis absolument ravi que nationalement on soit arrivé à un tel accord parce que c'est ce qu'il fallait pour avoir une chance d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même notre but in fine. Et puis tu as Ouais, vécu donc, aussi donc 2017. Justement, il n'y avait ouais, pas eu de ce genre de choses très peu. tout à fait.
tout à fait. On avait des candidatures dissidentes, enfin dissidentes, non pas dissidentes, pardon, je reviens. On avait des candidatures donc de la France Insoumise par exemple, je reprends sur la circonscription 3, il y avait un candidat du PS, un candidat PCF, un candidat Europe Écologie Les Verts, plus un candidat insoumis. Donc il y avait 4 candidats sur la 3 par exemple. Cette Ce qui année, a créé notamment avec un faible taux de participation, des éliminations assez franches, notamment par exemple sur la circonscription numéro 2. J'ai regardé l'autre jour. Il y avait donc tout à fait. Taha Bouaf qui finit 3e, derrière Le Front Alexis National, Joly du RN, ouais. hein, et du coup, Et David Kéros qui était 4e, si je me souviens bien. voilà. Et du coup, il y avait une division évidente des forces de gauche, alors que cette fois, il y a un rassemblement quasiment, quasiment parfait. Alors, quasiment parfait, non, on va en parler juste après. D'accord. Mais pour continuer sur cette union de la gauche, toi, bon, on a l'impression que tu le prends un petit peu avec prudence dans la façon dont tu le dis. Est-ce que c'était quand même un moment joyeux ou c'était juste enfin, c'était quelque chose de naturel. Et il a fallu voilà, se dire Mm, c'est pas moi le candidat. mm. Tu t'es projeté pendant peut-être 6 mois là-dessus et j'imagine que tu t'es préparé. Donc, je repose un peu la question, mais le fait de devoir se désister, qu'est-ce que ça. Comment ça se passe dans ta tête, quoi? Ah ouais, non mais t'as utilisé les bons termes, hein. J'étais vraiment préparé depuis plusieurs mois. Voilà, je m'étais projeté, je commençais à réfléchir. Enfin, j'avais déjà un directeur de campagne qui était c'était quasiment fait, un mandataire financier. Enfin, c'était aussi des trucs très concrets pour être candidat. Mhm. Comment financer la campagne, des choses comme ça. Je m'étais déjà beaucoup penché là-dessus, quoi. Effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était le soir du 1er mai où l'accord s'est fait avec Europe Écologie Les Verts. J'ai reçu un appel à minuit et quart, je crois, du national de la France Insoumise pour me dire bah voilà, je préfère t'appeler avant que tu la prennes par les réseaux sociaux ou dans la presse, mais ta circonscription, elle va être allouée à Europe Écologie Les Verts, donc tu ne seras pas candidat pour nous, mais tu restes chef de file de la France Insoumise, donc tu peux répondre aux sollicitations médiatiques dans ce cadre. D'accord. Je vais pas cacher qu'évidemment la déception était grande, pour moi à titre personnel, parce que comme dit auparavant, je m'étais vraiment préparé et mis dans la tête que je serais candidat. Après, il faut faire un petit peu aussi la part des choses, et cette déception personnelle qui a prévalu pendant quelques jours, euh, je me suis dit aussi que, enfin, je l'ai un peu dépassé, et puis j'ai vu aussi que il y a deux choses. Il y a l'aspect programmatique, donc vraiment le fond. Sur le fond, ça semblait vraiment très prometteur ce qui avait été décidé dans l'accord. Après, il y a le côté des personnes. J'étais vraiment ravi que l'accord se fasse pour des raisons programmatiques et qu'on mette dans la balance un programme vraiment ambitieux. Après, les personnes, évidemment, ce serait pas moi, mais l'important, c'est quand même, in fine, qu'on on arrive à appliquer le programme qu'on met en avant. Donc, D'accord. ça a été difficile quelques jours, mais je suis passé par-dessus et ça m'empêche pas de faire campagne pour Jérémy Yordanov sur la circonscription 5. Donc justement, Jérémy Yordanov, qui est donc secrétaire national adjoint Europe Écologie Les Verts, c'est quelqu'un qui est assez national. Mm. Est-ce que tu le connaissais, cet accord? Non, pas du tout, non. Non, je l'avais juste vu quelques-uns de ses tweets, mais je le connaissais pas du tout. D'accord. Et comment ça s'est passé justement? Bah, vous êtes rencontrés, quelle était la première rencontre? Comment ça s'est passé? J'ai fait un communiqué quelques jours après l'acceptation du programme commun par les partis. J'ai fait un communiqué pour dire, ben voilà, je suis toujours un petit peu le représentant de l'Union populaire sur la Circo et j'aimerais bien que on échange entre nous pour que on voit comment on s'organise pour la campagne. Et à ce moment-là, Jérémy m'a contacté, on s'est appelé. On s'est dit les choses, des choses qui n'ont pas à être sur le débat public, mais et, aussi des choses tout à fait de fond, des sujets qu'on penserait important d'aborder, pas important d'aborder, et puis aussi, et c'est une des premières choses qu'on a fait, c'était la rencontre entre Jérémy, qui était dorénavant le candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale pour toute la circonscription, et les militants France Insoumise Union populaire
qui ne le connaissaient pas forcément et puis qui devaient eux aussi se dire bah voilà, on avait un candidat pressenti en quelque sorte auparavant, on en change. Donc voilà, il faut aussi se refaire du lien avec ce nouveau candidat, échanger, voir comment il est. Ça a été aussi un petit chamboulement pour tous les militants de la Circo pour la France Insoumise. Et c'est ça qui est, je trouve, intéressant à voir avec toi sur cette interview. C'est notamment concrètement sur le terrain, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des mélanges de bénévoles? Est-ce qu'il y a une organisation qui se complète? Est-ce que chacun est sur certaines tâches et d'autres sur d'autres? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la campagne, hein, qui est déjà bien entamée, puisque le premier tour c'est dans 10 jours et le deuxième Mm, dans 17. tout à fait. Eh ben, on a commencé par une réunion où étaient invités tous les partis de la NUP, enfin tous les militants des partis de la Sur quel circonscription du coup. secteur? Sur la circonscription. Ouais, sur la circonscription, ouais, à cette échelle-là. On a commencé comme ça, et du coup, on a commencé à faire. Jérémy s'est présenté ainsi que sa suppléante. Et puis après, on a fait des ateliers pour échanger sur comment on verrait les points programmatiques qu'on aimerait mettre en avant, quelles sont la manière de communiquer qu'on voudrait utiliser, et puis la question aussi qui est importante, c'est celle de la gouvernance, comment on mène un petit peu cette campagne avec plusieurs partis derrière un seul candidat, ce qui était aussi, enfin, c'est quelque chose de nouveau et c'est aussi, on apprend en marchant un petit peu quoi. Ouais. On tâtonne un peu, on essaie des trucs. Donc ce qu'on a, c'est on a on appelle ça une boucle de coordination qu'on a sur une messagerie où on a un représentant par parti, plus du coup Jérémy, sa colistière, j'ai y arrivé, sa suppléante et son directeur de campagne. Du coup, quand on a des choses à se dire, on parle là-dessus. Quand on a des réunions à caler, parce qu'il y a des choses importantes, on cale des réunions. Et puis, on a aussi des boucles qui sont plus larges avec tous les militants de la circonscription qui sont mélangés, que ce soit les ELV, PCF, PS, France Insoumise, Génération. Donc, il y a cet aspect quand même, effectivement, de mélange un petit peu des militants. Et puis, après, pour les actions très concrètes, moi j'ai déjà fait des tractages avec des gens d'Europe Écologie Les Verts, par exemple, où D'accord. on se concerte pour s'organiser aussi, pour pas qu'on. Après, le risque, c'était en fait de travailler en silo et de faire que certaines zones en fait soient, par exemple, faites plusieurs fois, ou qu'on Mm. se dise, bah tiens, aujourd'hui, on est arrivé en même temps que les camarades du PS, alors que qu'on s'était pas concerté avant, donc c'est un peu dommage d'être tous là au même moment, alors qu'on a pu faire à d'autres zones. Enfin, c'est aussi des questions comme ça qu'il fallait résoudre, des problèmes comme ça. Donc, on Donc essaie il y a de une se coordonner un petit organisation, peu. voilà, qui s'est faite Ouais. spécifiquement à ce rassemblement général et puis ça en découle avec des conversations, donc comme tu as dit. Tout à fait. Euh, donc il y a une nouvelle façon de travailler finalement, avec plus de monde. Est-ce que il y a un petit vent de fraîcheur? Est-ce qu'il y a des nouveaux militants qui sont apparus ou c'est vraiment que les militants du circuit local habituel? Et justement, toi, est-ce que tu as découvert des nouveaux militants? Alors, j'ai découvert à la fois des nouveaux militants euh, France Insoumise, Union Populaire, des gens qui ont été motivés par la création de la NUP et du programme commun, et qui se sont dit, bon, bah, là, Macron il a été réélu, mais c'est pas terminé, voilà, Mélenchon peut toujours être Premier ministre, il y a le troisième tour, du coup, j'ai envie de m'investir maintenant. Et du coup, effectivement, on a des arrivées de militants au sein de notre plateforme qui s'appelle Action Populaire. Et donc, il y a des militants de la France Insoumise et de l'Union Populaire qui nous rejoignent. Ce qui est vraiment bien. Ça fait encore un deuxième vent de fraîcheur après les arrivées des nouveaux militants et nouvelles militantes de la présidentielle de 2022. Et puis, effectivement, moi, j'ai rencontré, là, depuis un gros mois, j'ai rencontré plein de gens que je connaissais soit seulement sur les réseaux, soit pas du tout, d'autres partis. Parce que on se mélange beaucoup plus qu'auparavant, effectivement, et c'est vrai que c'est intéressant. Alors, euh, il faut que ça se fasse en bonne intelligence, c'est-à-dire que on a des divergences sur certains points.
Ça a été aussi un sujet de conversation assez long au moment où on s'est tous rassemblés entre militants. Et il faut arriver à échanger vraiment de manière assez fine pour pas se heurter les uns les autres sur des divergences qu'on peut avoir de fond et qui sont quand même fondamentales pour les uns et pour les autres. Mais effectivement, en tout cas, à titre personnel et à titre comment dire, interindividuel, c'est très enrichissant de rencontrer de nouvelles personnes, d'autres militants, d'autres partis que je connaissais pas avant. Ok. Alors, je... on va, on va enchaîner un petit peu l'interview parce que ça fait encore d'autres questions qui arrivent, et notamment, hein, pas des moindres. Euh, Notamment, je voulais revenir aussi, depuis tout à l'heure, je me repose la question. Toi, Julien, tu habites où? Moi, j'habite à Pontcharra. À Pontcharra, donc qui fait partie de la circonscription le plus Mhm. à nord-est. Il y a encore des communes à l'est de Pontcharra. Après, il y a Saint-Maximin, mais enfin, ouais, en tout cas, je suis à la bordure avec la Savoie, quoi. D'accord. Donc Pontcharra. cette circonscription qui englobe, qui touche une partie en fait de la métropole grenobloise. Nous, l'Averti, on Mhm. est plutôt sur la métropole, donc il y a tout ce qui est Saint-Égrève, Martin-le-Vinoux, Fontanil, une Mhm. partie des communes de la Chartreuse, sauf le Sapé, circonscription numéro 1. En fait, ça englobe, enfin, ça fait le tour de la circonscription 1 et ça va euh, jusqu'à Ce qu'est la Domaine, 10. Murianette. Ah oui, dans ce sens-là, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, ça va au nord-est en Savoie, enfin jusqu'en Savoie, Ouais. et au nord-ouest, ça va jusqu'à la Drue, c'est ça? C'est ça, ouais, ouais, ouais. Et jusqu'aux Abrets, en fait. Il y a juste la bâtie Divisin qui est sur notre circonscription. Parce que les Abrets en Dauphiné, c'est une nouvelle commune qui est la fusion de 3 communes. Et la bâtie Divisin qui est sur notre circonscription. Et Fitieux et les Abrets sont sur la 10. Donc, effectivement, Ok. c'est une circonscription vraiment très très grande. Et du coup, la question qui est posée dans le chat, c'est Jérémy Ordanov, lui, il habite où? Ah, alors Est-ce qu'il fait partie de je- la circonscription? Parce que, est-ce que c'est, comme on dit, un parachuté? Ou c'est la question du chat? Et si c'est le alors je, cas, la question de Mathéo, n'est-ce ouais. pas une mauvaise stratégie compte tenu de l'attachement des électeurs au côté local des candidats? Alors, Jérémy, de ce que je sais, alors encore une fois, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je le connaissais pas avant, hein. Je sais qu'il a un attachement à la commune de Saint-Martin-du-Riage. Je crois qu'il y a grandi, si je dis pas de bêtises, et qu'il y a toujours, je sais plus, un terrain ou un potager, je sais plus exactement. Donc il a toujours un attachement là-bas. Après, D'accord. il a beaucoup voyagé, il a été à Montpellier, il a voyagé en Europe, donc il a pas de, enfin, il a beaucoup bourlingué, quoi. Ok. Donc, bon, ça, il faudra lui poser la question Ouais, pour savoir ce serait mieux. un Ouais. peu plus. Donc, en Isère, j'ai regardé pour la NUP. Donc, NUP qui veut dire donc Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Donc, ah oui, j'ai pas dit hein, tout à l'heure, mais les partis donc, qui font partie de l'accord sont Parti Socialiste, Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts, Génération qui fait partie en fait socialiste, il me semble. Du C'est pôle c'est à écolo. part. Pôle Ils écolo. font partie du pôle écolo Ok. maintenant, ouais. Donc ils sont rattachés bon, à ce pôle écolo, mais ils ont quand même Ouais. leur vision dans la presse. Enfin, on voit leur nom de temps en temps. Et donc la France Mm. Insoumise qui est leader du rassemblement suite au. Ouais. Et donc par rapport donc à des potentiels dissidents, on va sortir un petit peu de la circonscription 5 pour l'instant. On a la deuxième circonscription. Candidature de Jérôme Rubès, candidat communiste, dissident de son propre parti. C'est ce que dit le maire David Kéros. Il dit dans le Dauphiné libéré ou sur Place Grenette, un des deux. Comme quoi, bah, il n'a pas cautionné. C'est une candidature surprise. Toi, tu l'as su quand, cette histoire, et quelle est ton analyse de ça? Ah, je l'ai su bah, à peu près au moment des dépôts de candidature, je crois, hein. C'est un camarade de domaine qui m'en avait parlé. Tu le connais Euh, personnellement? non, 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 pas du tout. Euh, comment je vois ça? Bah, pour moi, c'est clairement un. Comment dire?
c'est vraiment dommage qu'on en arrive à avoir des candidatures dissidentes, alors qu'on a fait beaucoup d'efforts, de travail, de négociation, de travail sur le programme évidemment. En fait, je comprends pas l'intérêt d'une telle candidature, alors qu'on est enfin arrivé à faire ce que tout le monde appelait de ses voeux depuis si longtemps l'union de la gauche, en tout cas d'une très très large partie de la gauche. Je comprends pas trop la raison de cette candidature finalement. Eh bien, j'ai cherché un petit peu. Ouais, J'ai tu peux lu m'éclairer. le communiqué de presse, enfin, la lettre ouverte de Jérôme Rubès et Diana Cadou qui se sont lancés. Donc ils font un premier tacle à Macron, ensuite un tacle à l'extrême droite, et ensuite, je cite, quant à la gauche réformiste, elle ne porte aucune rupture avec les politiques au service du patronat. Mélenchon, socialiste mitterrandien, défenseur de Maastricht et des bombardements en Libye, porte de fausses perspectives et détourne la colère populaire vers l'institutionnel. Nous dénonçons cet Oui, d'accord. imposteur soumis au système, à l'UE, à l'impérialisme. Face à ses ambitions électorales, nous rappelons que la riposte, c'est par la lutte de classe. On Rien que, dirait voilà, un ta communiqué de réaction. lutte ouvrière, hein, pardon, mais on dirait le discours de lutte ouvrière. Moi, après, ils ont tout à fait le droit de penser ça, hein, mais je suis assez surpris d'une telle prise de position qui émane du Parti communiste, de quelqu'un du Parti communiste, euh, sachant que le Parti communiste est devenu réformiste depuis, on va dire, au moins 30 ans. Donc, bon, ça me laisse un petit peu, comment dire, sceptique comme argumentaire. Ça t'a fait Après, un le peu mélange. sourire, rigoler quand même. Ouais, bah ouais, ouais, forcément. Enfin, c'est surtout le coup des bombardements en Libye, pardon, mais c'est vraiment utiliser la petite polémique euh, assez basse et assez vaine et qui émane bien souvent plutôt soit des macronistes, soit de l'extrême droite pour tacler Mélenchon. Évidemment que Mélenchon ne soutient pas les bombardements de civils. Enfin, je sais pas dans quel monde on pourrait se dire que Mélenchon aime qu'on tue des gens gratuitement parce que ce sont des civils. Enfin, bon, je sais pas s'il y a encore des gens qui sont dupes en fait de ce genre de discours, mais j'imagine que si il se présente, c'est qu'il imagine lui que c'est le cas. Eh bien, pour l'instant, on peut pas lui poser la question, mais c'est vrai que pour ma part, bon, je connais Jérôme Rubès, bon, D'accord? et un peu d'émissions de web radio, Radio Malherbe Grenoble à une époque. Moi, j'ai pas bien compris non plus le positionnement en tant que, en tant que quelqu'un qui le connaît et à la fois journaliste. Du coup, voilà, c'est signé. À la fin, c'est pour le pain, la liberté, la paix. Il y a pas, il y a le faucille et le marteau qui sont posés, mais il n'y a Hmm. pas le logo Parti communiste. Donc, ça a vraiment Officiel, été ouais. pensé, j'ai l'impression, à part. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi aussi étonnant. Donc, mais ça a étonné plus d'une personne apparemment, d'après ce que j'ai lu dans la presse. J'imagine. Voilà, donc il y a J'imagine, mais cette après, dissidence-là vraiment très nette. Sinon, à part ça, moi j'ai pu noter, mais alors c'est de l'autre partie de l'échiquier politique, c'est la candidature de Stéphane Djemani par la circonscription 3. oui. Et Stéphane Djemani qui est apparenté socialiste. Alors j'ai un peu moins bossé mon sujet sur C'était Stéphane sur leur Djemani. liste régionale en tout cas. Il était élu socialiste ouais, au régional. Mm. Et aujourd'hui, bah, il s'est posé. Alors pareil, si j'ai quand même document disponible. Euh, Ah non, je l'ai pas là, mais je l'ai lu tout à l'heure. Euh, Il fait partie de l'espèce de coalition de la gauche républicaine, et je mets des guillemets. Alors, il se Euh, positionne. Alors, tiens, on va aller voir ça tout de suite, hein, vu qu'on a des choses à montrer. Donc, Stéphane Gemani fait un communiqué quand même sur Twitter. Euh, je sollicite votre suffrage pour représenter l'Assemblée nationale. C'est ok. sur Facebook, alors ça va. Ouais, sur le stream. Euh,
Donc je vais vous lire le passage. Donc il parle de son travail, en fait, il est chauffeur de bus. Il a été élu donc régional, citoyen engagé. J'ai aussi cette responsabilité de rassembler celles et ceux qui ne veulent pas laisser le champ de cette gauche républicaine, sociale et démocrate inoccupé. C'est pourquoi, et par cette candidature, nous voulons affirmer qu'il existe bien un espace politique, une sensibilité qui n'a pas envie d'être arrimée ni à une France insoumise, ni à une République en marche qui, chacune d'un côté de l'échiquier, cherche à réduire, bâillonner et contrôler les autres sensibilités. Ta réaction? C'est pareil, ça m'a un peu amusé. Alors, il y a vraiment plusieurs choses à dire. Sur le cas, bon, alors, Stéphane Gemani, il a été candidat à toutes les candidatures à peu près depuis un bon moment maintenant. Il a essayé de faire des alliances parfois avec la droite. Il me semble qu'il n'a pas essayé de s'allier avec Mathieu Chamussi pendant les municipales de 2020. Il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça. Alors peut-être que je me trompe, mais On il est va pas le vraiment confirmer. candidat souvent, mais enfin bon, bref. C'est pas le plus important, sa personne en quelque sorte. Ce qui est plus intéressant, c'est son positionnement politique. Il y a une espèce de... Finalement, il est sur les mêmes créneaux que les éléphants du PS qui veulent pas de la NUP. Euh, ils considèrent que on est finalement, au final, c'est qu'on est trop à gauche pour eux, quoi. C'est ça le nœud du problème. Et ils enrobent ça sous des termes comme quoi eux, ce serait la gauche républicaine. Là, donc, je remets toujours des guillemets à républicaine parce que Mhm. je ne sais toujours pas en quoi nous ne serions pas républicains. Mais si quelqu'un arrive à me le démontrer, je suis preneur. Donc voilà, ils mettent ça en avant justement comme si ils voulaient montrer que par opposition à nous, eux, c'était les républicains. Je comprends, c'est un peu de la même manière que tout à l'heure pour la circonscription 2. Je comprends pas trop le positionnement de ces gens qui sont finalement euh, bien souvent des apparatchiks de partis, de micro-partis qui vont probablement faire des micro-scores aux élections législatives. Je sais pas si Alors il tu faut sais, mais dire on a que la dernière l'équivalent. fois, on avait Michel Desto qui a Ouais. présenté une dernière fois sur la Mhm. même circonscription. Il avait fait 10%. Ouais. Donc on est aussi avec cette tendance au niveau national où il y a quelques dissidences socialistes hein, qui ne sont pas d'accord finalement avec le choix du parti d'Olivier Faure. Et donc Stéphane Gemani, j'imagine, s'intègre dans ces dissidences-là. Encore une fois, juste toi, Julien, sous la main pour cette interview, mais c'est peut-être comme ça qu'on peut analyser son positionnement, tout comme François Hollande, voilà, qui va être critique sur cette alliance. Oui, effectivement, je pense qu'il se dit qu'il y a un créneau à prendre à ce niveau-là, mais il faut voir que Desto, il fait 10% en 2017, après que Hamon a fait 6 à la présidentielle. Là, Hidalgo, elle a fait 2% à la présidentielle, donc je pense pas que leur score soit faramineux aux législatives, tout en répétant tout de même que nationalement, le PS a signé l'accord pour faire partie de la NUP. Donc c'est des candidatures dissidentes de ce point de vue-là. Donc ils font finalement objectivement, ils visent à faire perdre la gauche, en tout cas la majorité des partis de gauche qui pèsent dans le débat politique depuis des années. Donc je trouve ça vraiment dommage, ces candidatures qui finalement on nous bassine depuis tant d'années avec l'union de la gauche, et quand on arrive enfin à faire l'union, eh ben, il y a toujours des dissidents qui arrivent à se pointer pour soit leur petite gloriole personnelle, soit faire valoir des idées qui en fait ne sont plus de gauche depuis très longtemps. Et c'est d'ailleurs sur la 5, on a Frédéric Vergès plutôt, pardon, qui est Frédéric également Vergès, divers qui gauche. est du MRC, Ah oui, qui est gauche aussi républicaine. sur le même créneau, hein. Donc, Ouais. ce sont des profils qui se répliquent. Bon, j'ai pas plus de commentaires à faire que ce que je viens de Très faire, je bien. crois, Et ben on va revenir sur ta sur leur cas. circonscription. Donc il y a 11 candidatures. Je vais Hmm. les nommer, par ordre précis. Donc on a Florence G pour Ensemble, donc le parti enfin pour Macron, majorité présidentielle.
Pendant un temps, il y a eu une candidature pressentie de Catherine Kamowski, et, la députée sortante, et elle n'a pas été investie par le parti présidentiel, donc c'est Florence G. portée candidate, et donc il y a une histoire aussi là-dessus. C'est qu'elle n'a pas pu, se présenter suite à un désistement de son suppléant dans les dernières 48 heures, et a fait finalement un communiqué pour dire qu'elle arrêtait sa carrière politique et qu'elle avait 64 ans, donc elle se l'autorisait. Ouais, j'ai une petite anecdote après si tu veux à ce Ouais. sujet, mais on en reparlera après. Alors je liste un peu rapidement. Donc Ouais, je te laisse faire. il y a Christine Tulip pour hier. On a le parti animaliste Nathalie Heller. On a le candidat Jérôme Santana du Rassemblement national de Marine Le Pen. On a Jérémy Yordanov, donc le candidat NUP. NUPES, je ne sais pas comment on dit. NUP ou NUPES? Bon, moi je dis NUP, mais certains disent NUPES, donc les deux sont acceptés, je crois. Ok. On a Quentin Ferres ou Ferres, je ne sais pas, pour Reconquête, donc le parti de Zemmour, on dit Ferres. Ferres, il me semble, ouais. Ok. Ensuite, on a Frédéric Rosset, mouvement Hommes, Animaux, Nature. On a Françoise Lecros, Parti ouvrier démocratique indépendant. Donc on a Frédéric Vergès, que tu as cité tout à l'heure, gauche républicaine. Et des sans-étiquette, Fabienne Claire Lehal et Anna Kolmakova. Je crois que j'ai oublié personne. Voilà. Donc ça fait 11 candidatures quand même dans la circonscription. C'est vrai que malgré une fusion de plusieurs partis, on a pas mal de petits candidats. Qu'en penses-tu de ce nombre-là de 11 personnes? Ça me choque pas plus que ça. C'est assez courant en législative, étant donné qu'il n'y a pas la barrière des 500 signatures comme à la présidentielle. Donc, à peu près n'importe qui arrive à trouver un suppléant ou une suppléante peut se présenter, tout en sachant que tu es remboursé de tes frais que si tu fais plus de 5%. Donc, après, si tu n'engages pas beaucoup de frais, effectivement, tu peux être candidat assez facilement en législative. Ça peut permettre de faire connaître des partis, ou en tout cas des causes localement. Ça peut être une tribune, hein, donc je comprends qu'il puisse y avoir autant de candidats. On notera quand même qu'au niveau de la gauche, ça s'est beaucoup resserré par rapport à 2017. Il y a beaucoup moins de candidatures. Voilà, Ce qui est normal avec la NUP, hein. Bah oui, du coup, fatalement, c'est un peu l'effet aussi recherché. Mais c'est vrai que quand moi j'ai vu la liste, je me suis dit, tiens, quand même 11 candidatures. Ouais, et puis à noter aussi sur cette circonscription, c'est qu'il n'y a pas de candidat LR pas présenté. On a donc un bloc libéral rassemblé de Florence G, a priori. Est-ce que, d'après toi, le parti du président a quand même réussi à rassembler par la force des choses, et notamment avec peut-être ces pressions autour de Catherine Kamowski? Il s'est passé plusieurs choses à mon avis. Effectivement, depuis 2017, Emmanuel Macron a donné tellement de gages à la droite qu'il a fini par en absorber une bonne partie. Et fatalement, ça a amené Valérie Pécresse à faire moins de 5% à la présidentielle. Et à partir de ce moment-là, quand tu fais moins de 5% à la présidentielle et que tu dois lancer une élection législative derrière, eh ben alors c'est à la fois plus compliqué de trouver des candidats qui risquent d'aller au casse-pipe, se prendre des tôles, et surtout des candidats qui accepteraient de mettre de l'argent personnel sur le tapis sans être sûr d'être remboursé, si on considère que, on va dire qu'il y a une projection possible du score de Pécresse national. Alors évidemment, ça dépend des circonscriptions, mais sachant qu'elle a fait moins de 5%, qui est le seuil pour être remboursé aux législatives, je pense qu'il y a des candidats qui se disent que c'est un peu trop risqué d'y aller. Et le revers de ça, c'est qu'il y a aussi certainement des candidats qui se disent, eh ben, je passe mon tour peut-être pour cette fois, parce que justement, j'ai pas envie d'être associé à un probable échec des Républicains aux législatives. Après, sur le cas de Catherine Kamowski,
Moi, il faut savoir, du coup, c'est la petite anecdote que je vais raconter très rapidement maintenant, c'est que je l'ai croisée 1 ou 2 semaines avant le premier tour de la présidentielle. Elle faisait le marché à Pontcharra. Moi, je lui ai demandé si elle allait se représenter. Elle m'a dit qu'elle allait soumettre sa candidature au national et que si sa candidature était retoquée par le national, elle partirait à la retraite. Donc, on note qu'elle a 63-64 ans et que 64 maintenant? Ouais, c'est ce qu'elle dit dans Ouais. son communiqué. Ok. Et que Emmanuel Macron va mettre la retraite à 65 ans, donc elle a quand même de la chance de pouvoir partir tout de suite à la retraite, mais bon, passons. Elle a finalement essayé quand même d'être candidate, elle l'a dit à plusieurs reprises sur ses propres deniers, et finalement de force plutôt que de gré, elle a effectivement pris sa retraite sans pour autant pas avoir essayé d'être candidate. Donc, quand elle m'a dit qu'elle serait pas candidate, en fait, elle a quand même essayé de forcer le chemin pour l'être, quoi. Mais bref, maintenant son cas appartient un peu au passé, étant donné qu'elle sera pas candidate. Euh, je pense que effectivement la présidentielle a mis au jour les 3 pôles qui sont maintenant principaux en France, hein. C'est la droite libérale, représentée par En Marche, enfin Renaissance maintenant, et, euh, Oui, et il Renaissance, donc s'appelle c'est le nouveau Ensemble nom des de LREM. La Ouais, c'est République En ça. Marche. Ceux qui n'auraient Et leur pas suivi. coalition, c'est Ensemble, avec un point d'exclamation. Ils reprennent d'ailleurs le nom du parti de Clémentine Autain et Daniel Obono, mais passons. Euh, C'est- ouais. Oui, Et donc, ok. il y a eux, il y a l'extrême droite, et puis il y a nous, quoi, la gauche progressiste. On on est maintenant dans un système tripartite en France, quoi. Ça a été c'est un chamboulement total par rapport à ce qu'on a connu avant 2017, ça c'est sûr. Alors, pour terminer cette vidéo, parce que c'est déjà 3 quarts d'heure qu'on discute, le temps passe vite. Je vais montrer un petit peu en fond de carte, enfin, la carte tout simplement de circonscription 5. Je sais Ouais. pas si la qualité est suffisante, je pense de limite, mais on peut voir donc à l'écran en rose, c'est la 5e circonscription, comme je disais. Je... de souris. Voilà. Donc on a Grenoble au milieu là, entre violet, première circonscription, ou 3e circonscription, qui est coupée en deux. La deuxième, c'est tout au sud, donc il y a Échirol, Saint-Martin-de-Verre. Donc, candidature de Jérôme Rubès, qui est dissidente Mhm. F, enfin, du coup, pas soutenue par PC. À moins que. Et Ouais, je pense pas, mais ouais. bah, a priori, pas du tout. Opération. Et la quatrième, donc la quatrième est immense en termes de territoire, puisque le sud de l'Isère, donc le Trièves, Loisan, et puis à un bout aussi de Vercors. Et Mhm. la cinquième, donc, qui, bah, voilà, hein, qui fait autour de la première, comme je disais. Mhm. Avec, donc toi, à Pontcharra, Moi, je suis. ah, Chara, c'est au-dessus. Non, c'est au-dessus, plus au centre, au-dessus du C de cirque. Je sais pas comment ouais, par là, un peu à gauche encore. Là, là, un peu à droite. un peu à droite. Ok. Euh, Bref, c'est J'ai pas la au-dessus de ton meilleure curseur. Là, résolution, si mais tu montes un peu ton curseur et que tu vas un peu sur la droite, si tu le montes encore, bien, on est vraiment à la ah oui, frontière avec la Savoie, hein. là. Donc ça fait à l'angle au-dessus. En fait, c'est en quelque sorte l'angle. Voilà, là, c'est pile. Ici. C'est là qu'est Pontcharra. Mm. Ok. Donc toi, t'habites par ici. Ouais. Pontcharra, qui est souvent connu pour être raillé par même de la cuvette. Tu connais? C'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà. C'est populaire, hein, du coup. Enfin, Ouais, mais entendu c'est pas parler de si mal Pontcharra. pourtant, hein, mais enfin, bref. C'est là-bas que l'immobilier est le moins cher, il paraît. Ouais, ouais, ça va. Ok. Bon voilà. Et du coup, pour nous, hein, donc domaine, enfin nous sur la Verti, on essaye d'aller plutôt caramba,
sur la partie métro, donc il y a le domaine Murionette qui touche ici, et de l'autre côté, donc Saint-Martin-Venou, de Fontanil, Mont-Saint-Martin, Proveysieux, en Chartreuse et Sarcenat, ceux qui connaissent. Voilà. Mais le Sapé en Chartreuse est dans la première circonscription. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que ces circonscriptions sont un petit peu taillées, sont difficiles à retenir en fait. Oui, c'est sûr. Où est quelle commune, en fait, c'est ce que j'ai compris. Répartir une population qui a à la fois un peu de commune, non, de campagne. Je crois que c'est ça. Et puis en fait la taille générale des circonscriptions, mais effectivement la 5 elle a vraiment une forme particulière et je crois que c'est une des circonscriptions où il y a le plus d'habitants finalement dans le département. Malgré le fait qu'il y ait Grenoble. Ouais. Ok. C'est une circonscription très, très diversifiée, hein. Il y a de tout. Il y a, comme tu le disais, des villes de l'agglomération grenobloise, donc vraiment un côté très, 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 très urbain. Il y a un côté vraiment montagnard du côté Chartreuse et puis et Beldon. Et puis ouais, il y a le côté, on va dire, périurbain un petit peu de Pontcharrat, etc., quoi. Puis après la Valdaine aussi. C'est vraiment diversifié comme circonscription. Très bien. Et ben on va se terminer là-dessus. Ça marche. J'ai été un peu taquin, j'ai mis dans le chat l'article de Place Grenette qui montre bien que Mathieu Chamussy et Stéphane Gemani avaient fait une petite alliance en 2020. Donc Mathieu Chamussy qui était donc à LR, et donc on voit que Monsieur Gemani était capable de s'allier à cette personne pour les municipales. Voilà. Ouais. Je n'en dirai pas plus. Bon, bah ça fait un peu de publicité pour Place Grenette, pas de souci. Et un petit mot de la fin. Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose qu'on aurait oublié de dire en quelques... Je crois qu'on a évoqué beaucoup de sujets. C'était vraiment, vraiment chouette en tout cas. Merci pour l'invitation. Que dire de plus? N'oubliez pas d'aller voter les 12 et 19 juin prochains. Moi j'irai voter, ça c'est sûr. Le contraire serait étonnant. Voilà. En tant que chef de file. Non, mais au moins allez voter, quoi. Après vous êtes libre de voter pour qui vous voulez, bien évidemment. Et c'est important qu'on fasse baisser le plus possible l'abstention. Je trouve ça toujours important. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, nous, on s'arrête là. On va continuer le stream un petit peu. On va révéler ton portrait. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir participé à ces nouvelles interviews en direct sur l'Averti. Et n'oubliez pas que si vous voulez aussi participer pour le prochain sujet, vous pouvez tous aller sur le site de l'Averti, www.laverti.fr, et voter jusqu'à ce soir uniquement, jusqu'à 22h, un des 3 sujets qui sera traité pour la prochaine interview. On va en parler. Et ben merci beaucoup Julien. Et... Merci beaucoup, et puis à bientôt, et puis au revoir à tout le monde dans le chat, à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Donc voilà, c'était Julien Ayou pour France Insoumise sur la circonscription 5. Donc laisser sa place à Jérémy Yordanov, secrétaire national adjoint Europe Écologie Les Verts, suite aux accords de la NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Merci d'avoir donc suivi cette interview. On va rester encore un petit peu sur le live. Ça va faire en même temps sur ce stream. Donc, j'enlève. Attendez, je vais enlever Julien Ayou. Alors, je vais l'enlever. Donc, hop, on va faire une petite révélation de l'illustration en fait qui a été faite par Alice Kittrebert, Alice Raconte, qui est donc l'illustratrice sur l'Averti. Si vous ne la connaissez pas, allez sur le site www.laverti.fr, vous allez voir
Elle a fait un portrait récemment de la dernière interview d'une étudiante russe qui nous parle donc conflit actuel en Ukraine et Russie du point de vue d'une Russe. Voilà, donc il y a son portrait à voir sur l'Averti. Il y a aussi plein d'autres illustrations, des autres articles. Tout ça est disponible en accès libre, mais n'hésitez pas du coup à faire un don ou à vous abonner sur Tipeee ou directement avec la page abonnement sur le site. Tout est noté. Il y a tous les moyens de paiement. Vous pouvez même payer Kern, la monnaie locale. Donc n'hésitez pas. L'Averti est adhérent au Kern. Et donc elle a fait un portrait de Julien Ayou qu'elle m'a envoyé en amont de cette interview. Et on va pouvoir le regarder ensemble dès que j'aurai réussi ma petite manipulation. Voilà, donc c'est sur la base d'une photo. Attention, petite révélation. Une révélation parfaite aux yeux ébahis. Voilà, donc Julien Ayou. Il y aura cette interview retranscrite du mieux possible, hein, puisque c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'apartés, il y a eu pas mal de commentaires. On est parti un peu sur de la discussion. Bon, ça fait partie du jeu, hein, ça fait partie du jeu sur Twitch aussi. On se lâche un petit peu. On sort un petit peu des questions de base. Et c'est ça qui est sympathique. Donc Julien Ayou, cette fois, il n'y a pas de technique à l'aquarelle. C'est une technique différente qui peut, voilà, comme moi, on s'habituer un peu à l'aquarelle. C'est vrai que pas plus trop l'habitude. Mais c'est un choix délibéré de l'illustratrice, donc Alice Kittrebert, Alice raconte sur les réseaux sociaux, euh, qui permet voilà, d'illustrer aussi, de mettre un peu en image chaque article pour pas que ce soit juste ce qui se suit. Elle n'est pas là en direct, elle était là tout à l'heure, mais elle n'est plus là. Donc on va pas l'interviewer en direct pour nous raconter son travail, mais peut-être une prochaine fois. Notamment, vous pouvez revoir encore le premier test qu'on avait fait. On a fait l'interview avec Alice Kittrebert. Chez vous, il ne reste plus qu'un jour de rediffusion sur la chaîne Twitch. Donc n'oubliez pas, hein, si vous n'avez pas fait encore, de cliquer sur le cœur pour suivre la chaîne Twitch. C'est super important, parce que c'est comme ça que la chaîne va pouvoir se développer. Et que vous allez pouvoir être au courant des prochains lives. Parce que le principe du live, c'est que tout de suite. Et donc, si vous voulez interagir, surtout dans le chat, comme a fait Mathéo, merci beaucoup Mathéo pour l'interaction, c'est de savoir quand est-ce qu'il y a le live, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, là on est sur la petite révélation portrait. On va aussi, voilà, je vais aussi vous parler de ce vote hein, qui a lieu en ce moment même sur le site de l'Averti. Donc, je vais vous remettre, tout ça. Merci Alice pour le portrait, merci Julien pour les photos. Donc, pour le moment, on n'a pas prévu d'interroger d'autres candidats pour les législatives. C'est plus parce que on n'est pas prêt là pour l'instant pour enchaîner des lives. Ça demande un certain travail. Moi-même, j'étais en congé la semaine dernière. Du coup, on va voir pour les prochains thèmes. Si on va faire plusieurs interviews, c'est vrai que c'est dans l'idéal, ce serait pas mal d'en faire une par semaine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc l'objectif, c'est 10 followers sur la chaîne. Une fois qu'on atteint les 10, on fait une session hebdomadaire. Je regarde où on est l'objectif. On est à 7 personnes sur 10, donc à 10 followers sur la chaîne. C'est vraiment pas grand chose. Il suffit de créer un compte, de cliquer sur le cœur, et vous êtes suiveur, follower de la chaîne. Donc, une fois que vous aurez suivi, 10 personnes auront suivi, donc on peut remercier J. Kermabon, donc Joël, qui nous suit depuis hier, Lardotte, qui
streamer qui m'a aidé un petit peu, qui m'a donné quelques conseils. On s'est rencontrés sur Grenoble. Merci à lui. Et Elquan, qui est donc un abonné. Mathéo également, hein, je reconnais les abonnés. Guillaume FR. Voilà, j'espère que ce format vous plaît. Et donc, que reste-t-il à faire avant ce soir? Et bien tout simplement d'aller voter sur le site de l'Averti. Donc votez comme vous voulez, mais votez. Donc c'est un peu un échauffement peut-être pour le 12 et 19 juin. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux les tweets de l'Averti, sur Facebook, à mettre un petit lien vers www.laverti.fr. Et donc, une fois qu'on est sur... Alors attendez, hop, hop, hop. Je vais transiter, voilà, hop, c'est bon. Excusez-moi, j'avais encore la tête de Julien. Donc vous avez le bouton voter au milieu de... tout simplement. Il suffit de cliquer dessus, hein, et puis vous n'avez aucune inscription à faire. C'est vraiment aussi simple que ça. Vous cliquez, vous avez 3 sujets. Donc hier on a fait un petit live pour les présenter. Là je vais les représenter si j'y arrive parce que donc voilà, vous êtes sur le bouton voter et vous arrivez sur le vote de juin, interview de juin. Donc c'est aujourd'hui et demain, c'est toujours le 1er et 2 du mois. Et vous voyez en bas, pas très très bien. Ça, ça. On est en direct. Alors, tac tac, c'est celui-là. Il y a marqué donc fin du vote dans 4 heures. Et donc dans 4 heures, eh ben, c'est 22 heures. Donc on va voir où on en est, d'ailleurs en nombre de participation. Le temps que je change cette couleur, tac tac, voilà. Mettre ça. Ok. Donc il y a 3 sujets, il faut que je déplace ma tête également. Hop hop. Là. Il y a 3 sujets, le chat. Merci en tout cas. Et, oh, le chat, on va l'enlever. Hop, décidé. On enlève le chat. On y verra mieux. Voilà, on y voit plus clair. Donc il y a 3 sujets. Je vais redire un peu ce que j'ai dit hier matin, hein, mais sur Twitch, c'est beaucoup de répétitions. Les gens peuvent arriver à n'importe quel moment. Vous avez donc plongé dans le centre de tri Athanor, numéro 1. Numéro 2, coup de trail. Et numéro 3, l'université populaire des parents d'Échirolles. On fait le bilan calmement. Donc 3 sujets différents. Un premier sujet tri, recyclage, écologie. Le deuxième sportif, performance, passion, pour du trail. Et le troisième, plus sur la parentalité. Donc à Échirolles, voilà. Quelque chose qui a été fait pendant 3 ans. Université populaire des parents d'Échirolles. Et là, il y a dès vendredi après-midi, un premier, toute la journée même, un premier bilan. Et donc, ça va être l'occasion de parler de parentalité, de parler de recyclage ou de parler de sport, de trail. Et ça peut être d'interviewer, par exemple, pour le centre de tri Athanor. Donc, il est sur le site de La Tronche, proche de Mélan, à côté du Burger King. Si vous voyez le début de l'autoroute, en fait, voilà, de l'autre côté de l'Isère par rapport au campus, il y a un gros bâtiment, centre de tri Athanor, et en plus, il va y avoir déjà des constructions pour le prochain bâtiment. Donc on peut le visiter. Il y a des élèves de CM2 Saint-Martin-le-Vinou qui le visitent. Donc j'imagine que c'est pour sensibiliser. L'idée, ça pourrait être, si ce sujet est élu, c'est d'aller faire quelques photos pour vous les montrer ensuite sur le stream, tout en faisant l'interview d'une personne qui connaît bien, peut-être un technicien ou un élu, une élue,
pour nous raconter les transformations à venir, les enjeux, comment ça fonctionne. Donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, donc foot de trail. Le trail, vous connaissez le trail. Le trail, donc c'est de la course à pied en montagne qui est à la fois très exigeant. Hein. C'est au lieu de faire 42 km à plat, par exemple, on en fait 42 km en montant, en descendant les montagnes. Sauf que là, à Grenoble, ils ont décidé de faire une course qui s'appelle l'Ultra Trail des 4 massifs. 4 massifs, on monte dans les 4 massifs de Grenoble, ça fait du 160 km. Les gars et les filles courent pendant 24 heures, voire plus. Ça, c'est le deuxième sujet, mais pourquoi fou de trail, c'est un petit peu cette question. Pourquoi faire ça? Moi, en tout cas, ça m'interpelle, je veux savoir. Et puis, l'Université populaire des parents des Chirolles, comme je disais, on fait pendant 3 ans, il y a eu des parents volontaires qui se sont réunis, qui ont donné la parentalité. Et on peut voir, voilà, j'avais dans le précédent live montré, vous pouvez le voir en replay aussi, j'avais montré les articles, l'article de magazine des Chirolles qui en parlait, comment j'avais choisi ces 3 sujets à vous proposer. Et puis voilà, hein, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le mettre, soit dans le chat, je le remettrai dans un fichier bien sécurisé, soit par tous les moyens disponibles. Donc il y a Twitter, il y a Instagram, il y a Facebook encore, et la newsletter, vous pouvez vous abonner sur le site de l'Averti. Sur le site de l'Averti, je vous montre, ouais. Et ça m'entraîne un petit peu à faire des choses. Donc, tac, interagir. Donc, newsletter, voilà. Sur le site, il y a un bouton newsletter, facile. Mettez votre mail, mettez votre prénom, regardez comme on est gentil. Nom facultatif, humeur du moment, facultatif pour ça. Mais voilà, vous cliquez là-dessus et vous allez pouvoir vous inscrire à la newsletter. Forcément, voilà, les liens sont sur le site. Et si vous voulez lire les précédents articles, hein, bien sûr, on lire simplement. Est-ce que ça y va? Ça y va pas? Pour l'instant, bouton voter. Ah oui, et je voulais vous montrer du coup où on en est dans les votes. On va regarder ensemble combien de personnes ont voté pour le moment. Alors, mettre la bonne page et vous préparez tout ça. Si vous avez voilà, des remarques sur le format, des petites questions, n'hésitez pas. On est encore en live, donc il faut en profiter. Parce qu'après, le replay, tout simplement. Alors, attends. Connect. Ok, donc je vais pas vous montrer les résultats, pas que je me trompe, mais je vais vous montrer quelle est la répartition des votes. Ça va être technique. Ça va être technique, mais c'est possible. Je prépare ça en direct. Faire ça. Ah, attendez, je reviens tout de suite. Le temps de vous préparer cette petite scène. À tout de suite. J'en ai pour 1 minute.
Voilà, donc j'arrive pour vous présenter le nombre de votants actuels, où on en est. Donc pour l'instant, voilà, on a, vous voyez, un sujet qui est devant, un deuxième, donc 20 votes, 13 votes et 6 votes. Vous voyez, les écarts sont assez creusés. Il n'y a que 7 votes d'écart hein, entre le premier et deuxième, donc tout est possible. Vous pouvez encore voter jusqu'à ce soir, 22 h. Et après, il sera trop tard. Donc, ce qui serait pas mal, c'est dépasser 41, puisque 41 votes, c'était ce qu'on avait fait la dernière fois. Et puis, c'est vrai que 50 votes, c'est quand même, ça commence à devenir un peu plus significatif. Donc, n'hésitez pas à participer. Voilà. Et bah, écoutez, on va tout doucement et tranquillement. Et le mot de la fin, qu'en avez-vous pensé? Donc, encore merci à ceux qui sont là. N'hésitez pas à participer dans le chat. C'est fait pour ça. On est sur un format participatif, donc votre avis compte. Pas de mauvais avis, il n'y a pas de mauvaises questions. On est prêt à expliquer. Et notamment, vous aurez prochainement aussi des formats. À chaque fois, on va parler un peu des coulisses, de comment ça fonctionne, les médias, comment ça fonctionne l'Averti. Peut-être même interviewer d'autres médias qui se lancent. Ça peut être des idées. N'hésitez pas voilà, à donner vos idées également. On prendra ce qu'on peut faire avec le temps qu'on a. Ça, c'est les contraintes. Donc, merci à tous et toutes. Si vous avez un petit mot de la fin, voilà, mettre dans le chat. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas. Donc, en tout cas, Mathéo, très habitué, je pense, de Twitch. Donc, merci pour l'interview. Bonne idée ce format. Des bisous. Et ben, des bisous à toi également. On se retrouve très bientôt, donc vous aurez une retranscription de cette interview d'ici une semaine sur le site de l'Averti. Voilà. On se quitte là, n'hésitez pas, hein, et je laisse encore un peu tourner le chat pour tout simplement si vous avez des commentaires qui vont s'afficher dans le chat. Allez, bonne fin de journée à tous et à toutes, et à très vite pour les prochains lives. Restez en contact, et la newsletter, les réseaux sociaux, et vous serez là. Et le petit cœur aussi sur la chaîne Twitch. Ciao, ciao.